Bienvenido. Alors, la vidéo va être assez longue parce que je vais réagir au live de Lubna. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager et tout ça, tout ça. On m'a dit de ne pas regarder la vidéo. On m'a dit, mets-la et montre tes réactions. Donc, ça parle de sorcellerie et tout ce bazar-là. Bon, bah, écoutez, on va la regarder. On va la regarder ensemble, ma foi. C'est parti. N'oubliez pas de vous abonner. Pris, t'es toujours dedans. Toujours, oui. D'accord, ok. On va commencer par ton âge. T'as quel âge? J'ai 47 ans. D'accord. Maintenant, on va commencer par le vif du sujet. Mhm. Je vais pas te dire pourquoi tu m'appelles, mais pourquoi tu es ici? Quelle est ton histoire? Eh bien, j'avais envie de témoigner parce que peut-être que ça va vous paraître, comment dire, ça va vous paraître gros, ça va vous paraître incroyable, mais bon, c'est mon histoire et je voulais simplement la raconter, la partager. D'accord. Mhm. Voilà. Ça parle de quoi? Eh bien, je vais commencer par le début. J'ai rencontré un homme il y a 7 ans de ça. Et il m'a draguée. Et Je sais que ça commence mal. il m'a pas plu tout de suite, mais bon, au fur et à mesure du temps, on s'est vu. Je l'ai trouvé formidable, etc. Donc, je suis tombée amoureuse. Et quand je suis tombée amoureuse, il m'a dit qu'il était marié. Le hic, Excuse-moi. oui. T'es restée avec lui combien de temps? Avant que je sache, Oui. je crois que ça devait faire 6 mois. 6 mois. Ouais. D'accord, ok. Déjà, ça annonce rien de bon. C'est une femme à qui ça ne pose aucun problème que l'homme soit marié. Je ne sais pas quelles sont les dingueries encore qu'elle va raconter, mais déjà, c'est sa première dinguerie. On continue. 6 mois. 6 mois, et puis j'ai su parce qu'il ne pouvait pas passer plus de temps que ça avec moi, donc j'ai trouvé ça un peu curieux, donc je lui ai demandé. Et il m'a dit, mais écoute, moi je suis mariée. Je suis tombée des nues. Et alors qu'il disait Tombée des qu'il nues, mais t'es aimait restée, que hein. moi, très amoureux, Mais etc. excuse-moi, Oui. parce que je vais être amenée à te couper Oui. aussi et à te poser des questions. Mhm. Quand il t'a dit qu'il était marié, c'est-à-dire que c'est venu comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, le mec il est venu, il t'a dit ouais je suis marié. Non, j'ai soupçonné, il m'a rien Ah. dit. Je l'ai soupçonné parce que, comme je te disais, il passait plus de temps dehors qu'avec moi. Parfois, quand il était au téléphone, il raccrochait parce que je rentrais dans la pièce. Et voilà, donc petit à petit, une femme, c'est toujours ça, c'est le sang, ces choses-là. Donc je lui ai posé des questions, il m'a menti, et puis il a été obligé de me le dire parce que écoute, on le sent, hein, je ne sais pas, tu es une femme, tu sens si ton mari te ment T'inquiète à un pas moment pour donné ça. ou à un autre. Voilà. Donc, et quand je l'ai confronté, Elle a 47 ans. Hein. il m'a avoué que c'était vrai, Mhm, mais j'ai voulu le quitter, je l'ai quitté. mhm. Et j'étais très malheureuse, parce que je suis très amoureuse aussi. Et lui aussi. Lui aussi. Non, mais j'ai été malheureuse, je l'ai quitté. Comme s'il n'y avait pas assez d'hommes sur Terre pour t'aille te choper un homme marié. Puis je parle d'elle, mais bon, on n'oublie pas ce Cassos aussi qui, tu vois, était marié et continuait de fréquenter à côté. Non, mais J'étais très amoureux, donc il me rappelait à chaque fois et je retombais dans le panneau. Donc qu'est-ce que tu Oh. veux, tu retombais dans le D'accord. panneau. hein, Non, l'amour mais a ses raisons, le cœur oui, le cœur ignore. Hein. ignore. Le cœur On est ou ton d'accord. entrejambe. C'est-à-dire que quand t'as appris, tu l'as quitté. J'ai laissé tomber parce que j'étais et jalouse et frustrée et malheureuse en même temps et puis c'est malheureuse quoi. Juste une petite question, t'as déjà été amoureuse? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non, T'as déjà été mariée? non plus. T'as des enfants? Oui, Combien? j'en ai 3. D'accord. Quoi? Ce ne sont pas ses enfants. Non, D'accord, ok. non, ce ne sont pas ses Ok. enfants. Et donc, il m'a avoué qu'il était marié. Bon, ça fait des histoires, évidemment. Mais je l'aimais tellement que je ne pensais qu'à une chose, c'est qu'il revienne. D'accord. Mais quand il revenait, c'était toujours la même histoire. Puisque maintenant que je savais qu'il était marié, Je crois dans un eh film bien, Disney, lui, ça elle. l'arrangeait. Puisque c'était ou je le prends comme ça, ou c'était fini. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, tant pis pour moi. Alors, j'étais très malheureuse et j'ai raconté à une amie qui a raconté à une amie. Hein. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Téléphone. Et l'amie de mon amie m'a dit, écoute, tu sais, moi je connais quelqu'un.
Je dis, ah bon, comment ça, tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un, tu peux aller le voir et peut-être qu'il pourra t'aider. Petite question Oui, qu'on te Aider. pose ici en live. Tu es musulmane? oui. On verra ça plus tard. Hein? Oui, D'accord. ok. Si Et ça parle de du sorcellerie, j'ai coup, envie de dire, j'étais tellement aveuglée que j'ai dit, ok, moi j'y vais, je m'en fous, je vais voir ce qu'il me propose. Donc je suis allée voir un monsieur et c'est un... je vais voir ce qu'il propose. Non, attends, c'est quoi la suite? C'est un Ivoirien. Et donc, je suis allée le voir et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, ma fille, je vais t'arranger ça. Donc, Comment ça? il a fait ce qu'il avait à faire. Comment ça? Il m'a donné un petit truc et il m'a dit, écoute, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, et tu verras. Bah, écoute, moi, j'étais prête à tout hein, pour le récupérer, donc je l'ai fait. Et au bout de 4 mois, il est revenu. Alors, vraiment ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'étais hyper contente, hyper heureuse parce qu'il est revenu encore plus amoureux. Et c'est ce que je voulais. D'accord. Et ça, la première fois, c'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans, c'est Mais ça? Ouais, il y a 6 ans. non, mais 6 ans. attends, Un peu. mais le mec, il veut pas de toi. Pourquoi tu forces? Pourquoi tu forces? Non, mais je comprends pas. J'étais hyper heureuse et j'ai eu ce que je voulais. On dirait une gamine qui parle d'un jeu. Et en plus, elle a 47 ans. Mais... oh là là! Oh, je sens qu'elle va m'énerver, elle. Oh. 6 ans et demi. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, super contente. Ok, il est à moi. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'est Il est à moi. qu'il la quitte parce que Pas un objet, un homme, hein. bah, je veux qu'il reste avec moi. Quoi. Et ben non, il ne l'a pas quitté. Il ne l'a pas quitté, il est resté. Non, mais, mesdames, dans de très, 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 très rares cas, les hommes mariés qui trompent leur femme divorcent de leur femme. Les seuls moments où ils se séparent, c'est quand madame, elle l'a appris et qu'elle lui dit Kawed Alia, dégage de là, espèce de connard. Je Et suis les surprises. retournée voir le monsieur qui a refait des trucs, qui m'a dit mais oui, mais t'inquiète pas et tout. Il va venir, il va la quitter et il la quittait pas. Donc du coup, je suis allée voir T'es quelqu'un étonnée. d'autre. Je suis allée voir une Malienne qui a fait pareil, qui m'a fait des trucs. Et ça n'a pas marché tout de suite. Il m'a Oh bah fallu, dis il a fallu donc. du temps, il a fallu de l'argent. Combien de temps? Écoute, au bout de, je crois, 3-4 mois quand même. Hein. D'accord. Donc moi, je faisais confiance, je payais à chaque fois et j'attendais. Lui, il venait, il repartait, il restait pas. C'était pas, là, c'était comme au début, c'était juste, voilà. Et Il venait, il repartait. Il venait, il me ken, il repartait. Il venait, il me ken, il repartait. C'est ça ce qu'elle veut dire. Voilà. Parce que c'est pour ça qu'il quitte pas sa femme. Il veut juste ken et toi, t'as rien. T'as toujours pas compris. bah, moi, je voulais plus. Je voulais vraiment qu'il divorce et qu'il reste avec moi. Donc, bah, cette dame-là a fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'est-à-dire. Bah, j'allais dire. Tu peux être plus précise dans ouais. dans les ouais. travaux que... Elle m'a fait un travail. Bah, après, moi, je ne connais pas exactement le travail. Moi, c'est un travail qu'elle m'a fait. D'accord. Non, tu oui. comprends pas. Quand elle te faisait ce travail, oui. c'était quel type de travail? Moi, j'aime bien... Occulte. C'est ce que tu voulais savoir. Sois plus précise. Occulte, c'était de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle te demandait de faire ou de ramener? Eh bien, au départ, c'était que de l'argent et elle s'occupait de tout. D'accord. Après, comme ça ne fonctionnait pas vraiment, donc écoute, elle m'a demandé des sacrifices. Mais sacrifices, hein, pas d'être humain. Seigneur du ciel. Ouais, mais enfin, j'aime bien parce qu'elle dit des sacrifices. Oh, d'accord, pas assez. Oui, je sais que c'est pas terrible, mais bon, on sait bien que dans le attends. culte... Non, mais cette genre, c'est rien. Les animaux, on peut, tu vois. C'est rien. Ça va, c'est pas des êtres humains, quoi. Ça va. Je peux. Parce que je veux un mec. Non, je sens qu'elle va me choquer, elle. Je sens que... Il y a des animaux. Donc, il y a eu, voilà, il y a eu des sacrifices d'animaux qu'il fallait verser un peu partout, sur un chemin. Il y avait versé le sang de l'animal tout au long d'un chemin qu'elle m'indiquait, qu'elle me disait où il fallait que j'aille. Et je versais ce sang-là. Et que je reparte tout de suite, que je rentre chez moi. Et tu faisais ça le soir? Tu faisais ça C'est elle qui me disait à quelle heure il fallait que je le fasse. Et effectivement, c'était avant le coucher du soleil. Et il fallait que je sois chez moi
juste après le coucher du Oui, il fallait qu'elle le fasse à l'heure des genoux, bien évidemment. Non mais c'est lunaire. Je versais du sang sur un chemin. Mais pourquoi? Parce que potentiellement le mec va marcher sur ce sang. Mais imagine, il y a des gens, genre des passants, qui ont rien demandé, ils marchent sur ce sang et il leur arrive des choses, quoi, parce que c'est de l'occulte quand même. Donc il y a peut-être des restes de genoux, une sorcellerie bizarre là. Ça fait nuit en plus. Tu vois? Et non, non, c'est une dinguerie. j'ai fait ça. Quel type d'animal? C'était des coqs. Des coqs, Il y a eu des coqs, il y a eu des lapins. des lapins. D'accord. Voilà. Ouais. Et qu'il fallait que j'aille acheter dans une boucherie spéciale parce qu'elle connaissait quelqu'un dans cette boucherie-là. Enfin bon, voilà. Qui ramenait des, Voilà. des animaux vivants. Oui, oui, tout à fait. C'est une dinguerie. Pour tous les bouchers. Aujourd'hui, si une femme vous dit je veux l'animal vivant, lui donnez pas. Lui donnez pas, attention. C'est une dinguerie. Et c'était elle qui faisait le sacrifice. Non, elle me disait comment il fallait le faire. Donc, Seigneur Dieu du ciel. Donc c'est elle. C'est elle en plus. Limite, son âme était en train de devenir noire. Ça l'a pas dérangé, tu vois. Animal. Que tu les pour nourrir, c'est une chose. Nous sommes des êtres humains, voilà. Nous mangeons de la viande pour certains, etc. Mais là, c'était pas pour se nourrir. Elle a. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, merde. Bref, elle a. Je mettrai un bip. Elle a donc fait ça à un animal dans le but de faire de la sorcellerie. Pourquoi j'ai l'impression que je suis pas au bout de mes peines? Pourquoi j'ai l'impression qu'il va y avoir encore plus de dingueries? Parce que c'est que le début là. C'était moi qui le faisais. Elle me disait, elle me montrait en vidéo, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut mettre le couteau là où il faut. Bah voilà. Mais il faut l'avoir, c'est-à-dire que tu pourrais lui donner le bon Dieu sans confession, la dame. Hein. C'est ce qui me fait flipper, c'est qu'en fait, enfin, excuse-moi, t'es madame tout le monde, quoi. Après ces sacrifices-là, bah, c'était toujours la même histoire en fait. Il venait, il repartait, c'était pas terrible. Pour moi, en tout cas, c'était pas ce que je voulais parce qu'il n'avait toujours pas divorcé. Et juste une petite question. Oui. Il venait, il repartait, enfin, il faisait la même chose avant les sorciers et tout ça. Bah, il était un peu plus amoureux, on va dire, mais il voulait toujours pas la quitter. Il y avait quelque chose qui l'en empêchait. Il me disait oui, je veux et tout, je vais la quitter, il faut que je la quitte et tout, mais j'y arrive pas. Alors, je sais pas pourquoi il y arrivait Oui, parce pas. que t'étais Moi, ça me rendait folle, quoi. Je savais pas pourquoi il pouvait. C'est normal, parce que tu n'étais qu'une vide. Voilà. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Il venait faire ce qu'il a à faire et c'est tout. Et toi, tu comprends pas, toi. Pas. Alors. Tu peux continuer. Je suis tombée sur une dame juive, une juive marocaine, où je suis allée avec elle au Maroc. Ouais. Tu peux continuer de parler. Ouais, au Maroc. Donc je suis allée avec elle au Maroc. Elle a fait des séances de spiritisme, En fait, on va dire, hein, enfin des séances de. Tellement elle n'arrivait pas à avoir de résultats, elle a fait toutes les origines et religions. Elle a fait malien, ivoirien, juif, musulman. Enfin non, musulman, non, c'est pas possible. Tu peux pas être musulman si tu fais de cette merde-là, c'est pas possible. Pas possible. Mais elle a fait toutes les origines, tu vois. Je ne sais pas s'il y aura d'autres origines là encore, mais on y est presque là. Occulte, hein, elle m'avait emmenée dans une espèce de, je veux dire chapelle, hein, parce que c'était pas une mosquée ou quoi que ce soit, c'était une petite chapelle. Et là-bas, elle m'avait allongée sur une table et durant la séance, où ils étaient 3, et durant la séance, eh bien, je sentais comme si quelque chose me touchait les pieds, tu vois, comme j'étais allongée. Ça commençait par les pieds qui remontaient, ça me touchait, donc j'étais complètement transie de peur. Et vraiment, ça, c'était au Maroc? Ouais, c'était au Maroc. De peur. Au Maroc. Et elle a dit, j'ai transi de peur. Mais madame, quand tu fais de la sorcellerie, il faut pas avoir peur. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Tu vas être en face-to-face avec des genoux normal. Hein. Il faut pas avoir peur, madame. Faut être prête. Tu vois, faut être prête à cette dinguerie. Elle a dit, j'ai peur. Non mais, une chapelle au Maroc. Et en fait, elle lui a fait
tu sais, d'exorcisme, mais inversé, quoi. Elle lui a rentré des trucs. Oh là là. l'a fait et Non, c'est une il dinguerie. faut vraiment, excuse-moi ma chérie, être tapé du cerveau pour aller jusqu'au Maroc et faire tout ça. Clairement. Bah, C'est écoute, plus de l'amour. c'est pas une Clairement. question d'amour ou quoi que ce soit, c'est que toi, tu fais confiance parce que tu sais ce que tu veux. Tu fais confiance à la personne qui est en face de toi qui te dit, mais tu vas avoir ce que tu veux. Tu vas l'avoir, t'inquiète pas, fais-moi Mais confiance. excuse-moi, en tant que musulmane, Oui, on est censé faire Parce confiance qu'elle à a dit Dieu, qu'elle était pas musulmane. aux hein. charlatans. oui, mais c'est ce que je te dis. Quand tu es amoureuse, que Non. tu perds la raison. Non, non, non. Tu perds la raison, mais je regrette pas. Moi, je vais te dire la vérité, je ne regrette pas puisque j'ai ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Pour moi, c'est le Incroyable. summum. Bah, c'est clairement du shirk, mais c'est le summum. Après cette séance au Maroc, donc je suis revenue, je suis rentrée à la maison, elle est restée Ça là. datait il y a combien de temps, le Maroc? C'était il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est récent. Ouais, 2 ans et demi. Ça veut dire que, entre parenthèses, Oui, c'est toujours d'actualité. c'est toujours d'actualité. Seigneur Dieu du ciel. C'est-à-dire que tu es toujours avec ce mec-là. Je suis avec lui. Aujourd'hui, je suis avec lui, bien sûr, depuis quelque temps. Il est avec moi, il est à la maison, il me donne tout ce que je veux. Franchement, ça va être méchant ce que je dis, mais c'est un toutou. Il fait tout ce que je veux. Il est à mes pieds et je peux lui demander n'importe quoi, il va le faire. Vraiment. C'est moi qui gère le compte en banque. Je peux lui demander n'importe quoi, il va le faire. Mais c'est pas, c'est un être humain, sinon. Tu vois, c'est un être humain. Et vous pouvez communiquer, vous pouvez discuter, et il peut aussi le faire ou ne pas le faire. Il faut lui laisser son libre arbitre. Sinon, c'est plus un être humain. J'allais le dire, c'est un animal, mais même pas. C'est un objet, c'est une chaise. Sa paye, elle rentre, c'est moi qui gère. Je lui demande d'aller faire les courses, il va faire les courses. Je lui dis, tu restes à la maison, il reste à la maison. Je lui dis, tu manges ça, il mange ça. Mais prends un chien, assis, pas bouger, tu vois, c'est pareil, quoi. Enfin voilà quoi, il est là, il est avec moi. Donc il a divorcé aujourd'hui, il a divorcé. Il y a quelques Bah ça y est, temps. elle a obtenu, alors. Il a divorcé, il l'a quitté. Mais du coup, ça veut dire que le Malien et l'Ivoirien, ils n'ont pas réussi, mais la Juive, elle a réussi. Normal, parce que la différence, c'est que la Juive, elle lui a fait rentrer des trucs en elle, tu vois, c'est pour ça que ça a marché. Oh putain, C'est avec moi. oh là Ok, là. et t'es reparti Oh, elle est encore au possédée. Maroc depuis les 2 dernières années ou pas? Oui. Et tu y vas régulièrement? Écoute, il y a eu 3 sessions. D'accord, 3 fois on y est allé. d'accord. 3 fois. On y est allé. Qui? Bah, la personne Juive avec et qui je elle. travaille. Et j'imagine que c'est toi qui as tout payé. C'est moi qui ai payé, oui. Pour une Tout payé avec l'argent du mec. Enfin, de l'objet. petite tranche de prix, depuis que tu es avec lui, t'as claqué combien d'argent? Alors, ça va peut-être choquer, mais en un peu plus de 6 ans, 6 ans. j'ai dépensé à peu près 100 000 euros. Seigneur Dieu du ciel. À la... 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros. Dans de la sorcellerie. Je répète, 100 000 euros. Mais en plus, la moitié, l'argent vient du mec en plus. 100 000 euros. C'est pas possible. Je Mais regrette pas 100 parce 000 euros, qu'aujourd'hui, oui, je sais que c'est une mais somme. Elle a dit, je regrette pas. Elle a dit, je regrette pas. Je sais que mais 100 000 euros, et t'as pas, t'es propriétaire? je suis locataire. Locataire. Donc, 100 000 euros pour avoir un mec sous ce mais tu t'achètes pas une maison. T'es de quelle origine? Je suis algérienne, Oh, Et putain. lui? français. Vous pouvez pas être une autre origine, je sais pas, hors de l'Afrique. T'as fait tout ça pour...
Il est converti? Oui. T'es sûr? Ah, je l'ai fait faire, oui. Ah, tu l'as fait faire. Ça veut dire Comment ça, elle l'a fait faire? On rejoint, toute religion par choix, enfin par soi-même, comme ça je l'ai fait. Mais ça n'existe pas. C'est un choix, ah, 1, 2, 3, c'est un choix personnel, de rejoindre une religion. C'est pas quelqu'un qui nous toi, au début, le mec n'était pas converti. Converti, non. Il ne l'était pas. D'accord. Mais tant qu'il était avec moi, si tu veux, Tu t'en foutais, quoi. non, il respectait quand même le fait de ne pas manger de porc, le ramadan, etc. Il le faisait avec moi. Tu vois? en même temps, j'ai envie de dire, il vivait pas avec elle, hein, donc il vivait avec sa femme, donc il mangeait du porc, quand il voulait, il buvait de l'alcool quand il voulait, enfin voilà, quand il était avec toi, bah, il se retenait et c'est tout, quoi. Tu n'étais qu'un vide, voilà, hein. Donc sans être converti, mais en tout cas, il respectait. Oh Et on le faisait. Vous vous êtes mariés aujourd'hui? Non, pas encore. Bientôt. À la 4e session. elle a fait tout ça, il l'a même pas encore mariée. Il est costaud le gars, miskin, franchement le pauvre, mais il l'a pas mariée, hein, tu vois? C'est aberrant. Tout ça, 100 000 €, il l'a même pas encore mariée. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Mais au final, il y a rien qui a changé en fait. Il est juste devenu, toutou et il dit oui à tout et il a quitté sa femme. OK. Mais au final, toi, tu voulais qu'il quitte sa femme, mais tu veux qu'il te marie, non? C'est le projet, au final. Mais malgré tout ça et ses 100 000 €, il l'a pas encore mariée. Attends, parce que Elle est chamboulée, Loubna, j'ai miskin. même limite peur de toucher, tu vois, je Non vais me mais dire. même Loubna, je sais pas comment elle fait. Franchement, elle est forte. Elle est forte parce que pour ne pas être répugnée d'être dans la même pièce que cette personne, je vous assure, là, elle a le cœur bien accroché, quoi. Elle a le cœur et les nerfs bien accrochés. Vraiment, La question, c'est pas oui. ça. C'est est-ce que toi, tu comptes y retourner une 4e fois? Oui, Pour se marier. oui. Je dis franchement, j'avoue, oui. En fait, première étape, c'était il revient comme un toutou. Deuxième étape, il quitte sa femme. Troisième étape, il se met avec elle. Et là, elle va retourner quatrième fois faire son manège, là, pour qu'il se marie. J'y retournerai une 4e fois. Et t'as pas peur de Dieu? Eh bien, je me dis que si ça existe, c'est que quelque part c'est permis ou pas. Je sais pas. À quelle heure? À quelle heure? Elle dit qu'elle est musulmane. Le cochon, il existe. Et pour autant, tu sais que tu dois pas le manger. Enfin, tu- Aujourd'hui, t'es avec lui, il avait une femme, des enfants, Il y avait une femme, il n'avait pas d'enfant. pas d'enfants. vraiment, Dieu merci. Déjà, il n'avait pas d'enfant. Vraiment, vraiment là pour sa femme. Mais au moins, il n'avait pas d'enfant. Non, c'est tellement une dinguerie depuis tout à l'heure que j'essaie de trouver quelque chose de positif. Parce que là, c'est dinguerie sur dinguerie. Il est propriétaire, locataire, il a les moyens. Propriétaire, oui. Oui, oui, D'accord. oui. 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 Et tu vis, toi, encore chez toi, tu payes le loyer, tu... Juste Il vit avec moi, oui. D'accord. C'est toi qui subviens aux besoins, Ah non, non, puisqu'on fait. Ben non. Hein. Son salaire est viré, donc on a. C'est une opportuniste. Tu vois, elle va pas faire ces dingueries-là pour te prendre un homme qui financièrement il a rien ou très peu. C'est pas possible. Il est propriétaire et je suis convaincue que pour en plus avoir mis 100 000 €, je suis convaincue qu'il est bien, qu'il est aisé, quoi. Il faut savoir que dans le mail, il y a des preuves de tout ce qu'elle dit, c'est-à-dire elle a apporté des preuves. Hein. C'est pas du fake, hein. C'est pas des histoires. Tu peux terminer? Oui, donc je disais que on a un compte commun. Donc en fait, les salaires sont virés sur le même compte, mais c'est moi qui gère. Donc effectivement, oui, je paye le loyer, mais c'est aussi avec son salaire à lui. D'accord, il est cadre, il est cadre, oui. J'imagine. Oui, il est cadre. Bah oui, voilà. Bah oui, tu vas pas te faire tout ça, s'il te plaît, pour un... Non. Bah après, tu me diras, tout est possible. Ouais. Toutes les histoires que j'ai pas Oui. entendues. Moi, je suis bien aussi dans mon travail. Les gens que je côtoie m'apprécient. Enfin, en fait, ma vie va bien, quoi. En fait, je suis bien. Donc, Mais t'imagines, tu rigoles bien avec une collègue ou tu as une amie, etc., ou un ami, tu le sais pas, il fait des dingueries comme ça. Heureusement. Heureusement, parce que je pense qu'on couperait les ponts et qu'on s'éloignerait. C'est pas possible. C'est une honte. pour dire que oui, j'ai fait des trucs
Non, c'est pas j'ai fait, tu fais. J'ai fait et je continue à faire. Voilà, parce que tu sais, Voilà. j'aime bien quand c'est précis. Je vais aller jusqu'au mariage et ensuite, une fois que je serai mariée, je sais que Tu vas arrêter j'arrêterai. Mais si t'arrêtes, Oui. il peut se réveiller de cette magie. Eh ben, écoute, non, parce que j'ai posé la question. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que je continue encore et encore. Donc, la personne avec qui je travaille m'a bien assuré que non, ce sera terminé. Enfin, je veux dire, il restera là ad vitam aeternam. Est-ce que tu as fait autre chose que des sacrifices? Oui. J'aimerais bien savoir ce que tu as fait. Eh Attends, je vais bien- me mettre à l'aise. On veut tous savoir là. Excuse-moi, ma chérie, hein, quand j'ai besoin d'être à l'aise. Oui. Oui, j'avoue. Alors, effectivement, j'en suis pas fière, mais je raconte quand même. On m'a demandé Je m'attends au pire. un travail, on m'a donné un travail, on m'a demandé de le mettre dans la bouche d'un mort. Donc pour ça, j'ai dû... Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, ma chérie. Seigneur Dieu du ciel. Donc, mais excuse-moi, non, attends. Attends, parce qu'elle dit ça et après elle continue son histoire. Donc sinon, voilà, j'ai fait ça. Dans la bouche d'un... Je peux pas. Waouh. Waouh. Ah, j'ai des frissons. Il fait pas froid, j'ai des frissons là, c'est incroyable. Explique-nous comment t'as fait. Eh bien, au départ, c'était... Seigneur Dieu du ciel. Il a fallu que je... Franchement, ce qu'il a, Loubna. Mais je la comprends. Franchement, je sais pas comment elle fait. Je la comprends. Vraiment, elle est à base de Seigneur Dieu du ciel. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. T'imagines, t'as cette... Là, moi, j'écoute l'histoire. Je suis choquée. Mais t'imagines, t'as la personne en face de toi qui te dit ça normal. Et après, donc voilà. Et elle veut te continuer son histoire. Je suis tranquille, y a pas de problème, quoi. Non, mais non. Attends, laisse-moi reprendre mes esprits. Laisse-la. La pauvre, elle est pas bien. Là. Laisse-lui 2 secondes avaler l'information que tu viens de nous balancer comme ça. Waouh! Contacte des gens qui travaillent... Non, mais regarde, mais ce qu'il a Loubna. Loubna, Loubna, elle est en pleine reprise d'elle-même, là, tu vois. Elle est en train de se dire, je vais pas y arriver, là. Elle essaye de lire, tu vois, les commentaires sur son live pour dire, attends, je vais me réconforter un petit peu, tu vois, histoire de... dans une morgue. Donc je suis allée dans un hôpital où il y a souvent des gens qui décèdent, parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui décède, qui soit décédé récemment. Donc je suis allée dans un hôpital et j'ai connu ceux qui s'occupent des décès. Croque-mort? C'est pas un croque-mort, parce que les croque-morts, oui, on peut les appeler des croque-morts, parce que les croque-morts, c'est ceux qui viennent récupérer les décédés, enfin les gens, les personnes Les défunts mortes, les défunts, voilà. On va dire, ce sont des agents de chambre mortuaire, voilà. D'accord. Dans un hôpital. Donc j'ai connu 2 personnes et on a pas mal discuté, etc. Et je leur ai proposé de l'argent pour qu'ils puissent déposer cette chose-là dans la bouche d'une personne qui venait décéder. Tu les as payés combien? Tu veux vraiment savoir? Ah bah franchement. Ouais. Je leur ai donné 1 000 € chacun. Et donc 1 000 €. 1 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte que un casse ou une connasse a accepté pour 1 000 € de faire ça? 1 000 €. Non mais la dinguerie de l'acte, pour 1 000 €, déjà c'est peu cher payé, pour commencer, et de 2, comment elle a pu avoir la chance de tomber sur j'ai même pas envie de dire être humain, ce qui dit oui. 1 000 €, vas-y t'inquiète, rentre, vas-y fous-lui dans la bouche, t'inquiète. Mais, oh l'être humain, je peux pas. qu'est-ce que tu as déposé? C'était quoi? C'était un travail, c'était un truc enveloppé dans Un pochon, quoi. avec du scotch, etc. Alors moi, c'est la dame qui me l'a donné, donc je l'ai donné aussitôt. Je lui ai demandé donc qu'il le mette dans la bouche, ça se voit pas, et de coudre la bouche. Et c'est ce qui a été fait. Donc là,
Dans les 1 000 euros, il y a tu mets le pochon et tu lui couds la bouche. Et c'est même pas elle qui fait ça. Vous êtes vraiment, mais vraiment, vraiment des démons. Mais acceptez ça de une et acceptez ça pour 1000 balles. C'est incroyable. Seigneur Incroyable. Dieu, toi, tu t'imagines même pas ce que tu as fait. Et juste une petite question, tu sais où est-ce qu'il est enterré? La personne? Oui. Non. Non, non, le pape. Après, je sais qu'ils seront enterrés de toute façon. J'ai bien demandé à ce que ce soit des personnes qui soient enterrées et non pas incinérées. Par contre, j'ai dû aussi faire ça, j'ai dû aussi aller mettre des travaux dans un cimetière. Près de Pendant qu'on y est. Pendant qu'on y est, tu vois. C'est que de la pacotille, allez. 3 tombes. C'est-à-dire 3 fois je l'ai fait. Le soir, avant la tombée de la nuit. Excuse-moi, tu Mais il n'y a pas des gardiens dans des cimetières? prends l'arabe. Oui. Parce que en fait كاين شي حاجات اللي ما نقدروش نقولوا في اللايف داكوغ يعني حليتي القبوره ودرتي فيهم Non, En gros, elle lui dit si elle a ouvert les cercueils. j'ai creusé à côté. Je peux pas ouvrir une d'accord plaque. on C'est sait pas possible. jamais Non. parce qu'il y en a souvent elles sont cassées elles sont tu vois Non, j'ai essayé d'en bouger une, mais c'est vraiment trop lourd. Tu peux pas. Enfin, je veux dire, faut être, je sais pas combien, mais non. T'étais seule? Oui, quand j'ai déposé ça, oui, bien sûr. Tu peux pas faire confiance. Mais excuse-moi, quand on te voit comme ça, Tu peux pas faire confiance. C'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale. Tu peux pas faire confiance. C'est clair. Mais c'est clair. Regarde-toi. C'est clair qu'on peut pas faire confiance aux gens. qu'on aime une personne jusqu'à aller faire ce que toi t'as fait, ma chérie, c'est plus de l'amour, moi, pour moi, ça c'est de la folie. Là, il n'y a même plus de raison. Il n'y a même plus une once de raison. Je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où tu tombes dans un truc, en tout cas, moi, je suis devenue addict. Donc, ça peut être de l'alcool, ça peut être une cigarette, etc. Moi, je suis tombée dans ce truc-là. Ok, juste et comme j'ai eu des résultats, et ben, tu vois, j'en voulais toujours plus. D'accord, c'est devenu une addiction. Voilà. Et comme, juste une question comme ça, est-ce que tu as fait ça que pour lui ou maintenant, dès qu'à chaque fois que tu n'auras pas ce que tu veux, tu pourras aller voir une... Je l'ai fait. Ah ouais, c'est hardcore. Ah ouais, elle est vraiment addicte. Elle est vraiment addicte. Elle se dit, quand j'ai un truc, quand je veux un truc, je l'obtiens et c'est tout, quoi. C'est hardcore. Je l'ai fait. Pour une amie, pour qui? Je l'ai fait pour moi, je t'ai dit pour le travail, je l'ai fait pour la chance, pour avoir, enfin voilà, des choses comme ça. Et je l'ai proposé effectivement à... Ça n'existe pas la chance. Tout ce que tu dois obtenir ou perdre dans ta vie est déjà écrit. Ça n'existe pas la chance. Si tu as quelque chose, c'est que tu devais l'obtenir. À 2 personnes. Et est-ce que tu l'as fait à quelqu'un d'autre que ton mari? Enfin, que ton mec, pardon. Non. Non? Ouais, la fait pas trop kiffer, c'est pas encore son mari. Hein. Et pour le travail, ça marche du coup? Oui. Oui. Ok. En tout cas, pour moi, ça a marché. D'accord. Tes enfants, ils savent tout ça ou pas? Non. Ok. Non. Absolument pas. Non, mais vraie question. Vraie question. Vous apprenez que votre mère, elle a fait des dingueries comme ça pour obtenir un mec. Et ce n'est pas du passé, c'est toujours actuel. Parce qu'elle a 47 ans en plus. Donc elle doit avoir des enfants sûrement qui sont peut-être adolescents. Vous faites quoi? Eh, mais mère ou pas mère, je peux pas. C'est trop là. C'est trop, c'est... D'accord. Et donc du coup, la prochaine session, tu penses que ça sera quand? Tu comptes C'est elle qui me dira. C'est elle qui me contactera et qui me dira, voilà. Mais dans tout ça, faut pas oublier, parce que elle, là, dont elle parle, là, celle qui l'aide dans ses travaux, faut pas l'oublier, hein. Elle aussi, elle va morfler dans sa vie d'après, hein. Prépare-toi, dans le temps, on part. Et combien tu payes la femme au Maroc? Eh bien, écoute, il y a les billets d'avion, il y a le séjour. Donc, le temps qu'on passe excuse-moi, là-bas. c'est la femme qui se déplace d'ici, donc Oui. la sorcière, entre parenthèses, Voilà. elle vient d'ici pour aller jusque là-bas. C'est ça. Et juste une petite question, qu'est-ce que vous faites là-bas?
Ouais, qu'est-ce Bien que vous comme je te faites? l'ai dit, hein, elle fait ce qu'elle a à faire. Moi, je la Elle a de très bonnes questions pertinentes, Luna. suis pas toute la journée, je suis là. On y reste 2, 3 jours, le temps de faire, comme je t'ai dit, aller dans l'espèce de petite chapelle C'est euh, où? à Gadia. On peut le D'accord. dire? Oui, Enfin, oui, je tu l'ai peux. dit. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est il se passe quoi là-bas, dans cette chapelle à Agadir, qu'elle ne pourra pas faire en France? Pourquoi cette chapelle, tu vois? Il y a quoi de particulier? Genre, c'est un centre énergétique qui fait que là-bas, ça fonctionne bien? Je sais pas, c'est une question, Voilà. Tu peux juste dire la ville. Ouais. Ok. Ok. et puis, franchement, les pauvres, tous les chrétiens qui vont prier et tout dans cette chapelle et qui savent pas que là, dans leur lieu saint, où ils prient, il se passe des dingueries démoniaques. Excuse-moi parce que j'ai envie de te poser toutes les questions. Qu'est-ce que Mais vous dingue. faites dans la chapelle? Eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis allongée. Elle fait des séances de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des séances où moi je suis allongée et je sens des présences qui sont là, qui te touchent, et puis j'ai Qui te parfois touchent? Tu les vois ou pas? Ou tu vois je, personne autour de toi et tu sens qu'on te non, je touche? ne vois personne. Je sais qu'on me touche parce que je suis glacée. J'ai peur parce que ça fait peur. Franchement, quand tu vois pas quelque chose, tu as toujours peur. Donc, oui, ça me touche. Ça commence par Excuse-moi, les toi, pieds. t'as peur? C'est, Ouais. enfin, Non, toi, mais c'est impressionnant parce que on a toujours peur de ce qu'on voit pas. Tu vois? Mhm. Bah, Tu sais pas. pas toi apparemment, hein, parce que pour faire tout ça, c'est que t'as pas si peur que ça, tu vois. Enfin, Tu dis tiens, j'ai vu un fantôme, tu vas avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, ben, c'est la même chose. Pour moi, ce sont des fantômes et je vois pas, mais je les sens. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se Et passe? après, ben, je vois des images, je vois un peu ce qui se passe. Par exemple, une fois, j'ai vu qu'il y avait bah, cet homme-là, dont je te parle, Ton qui copain. était assis, enchaîné, et à côté, il y avait une femme avec un chien et comment dire, qui lui parlait mal, qui avait l'air très très méchante, et lui, il était recroquevillé dans un coin, enchaîné. ouais, en fait, ce qu'elle a vu, c'est l'image spirituelle de ce qui se passe à l'intérieur du gars. Lui, il n'est devenu qu'un objet et son âme, elle n'est plus là. Elle est dans un monde spirituel, son âme, maintenue par une djinniya qui le mate comme un kilb, qui le mate comme un chien, et il peut rien faire. Et elle croit en fait, cette beau fils, que ce mec est encore lui-même. Son âme est sous contrôle. Bah, c'est toi, du coup, la femme qui lui parlait Non, comme c'était un une chien. blonde. Je suis pas blonde. Non, non, c'est D'accord. pas elle. Bah, peut-être que ça doit être une autre tarée encore qui fait des trucs comme ça. Non, non. Ok. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à en poser ici. On préfère, franchement, profitez-en parce que moi, en fait, je voulais autre chose aussi. Est-ce que tu as fait d'autres choses qui, vu ton sourire, c'est... Non, autre chose, c'est-à-dire pour lui, sur lui. Ouais. Si elle me demande de le faire pour une bonne raison, parce qu'il va me dire, bon, ça y est, j'en sais rien, moi, tu vas gagner 1 million, pourquoi pas? Donc tu le referais, quoi. Ben, bien sûr. Toi, quand ils t'ont dit, ouais, c'est bon, c'est fait, ça t'a rien fait? T'as pas eu de remords? T'as pas de regrets? J'ai été soulagée parce que c'était fait et que j'attendais le résultat, en fait, Fait que ça que vraiment que pour lui. que pour lui. Que pour lui. Et si demain il te... Non, elle a fait ça que pour elle. Nuance. La vie aujourd'hui, tu m'as dit, c'est comme un toutou du coup. Oui, il bouge pas. Ah ouais, il bouge pas. C'est-à-dire qu'il te fait tout ce que toi t'as envie. Oui. C'est sûr qu'il est plus comme avant, il est plus aussi animé, je veux dire qu'il est un peu éteint. Il est plus aussi animé. C'est normal, il n'a plus d'âme. Son âme est séquestrée. C'est normal qu'il n'est plus animé. Qu'il est, voilà, c'est un petit pépère à la maison, quoi, il bouge pas. C'est pas moi qui lui dis, voilà, tiens, on va faire un week-end là, ou on va faire ceci, cela, il bouge pas. Et il a quel âge? À peu Le près. même âge que moi. Le même âge que toi, Oui. 48. Mm. Alors, ok. C'est le coup de foudre.
De ton côté à toi, surtout. Oui. Mais lui aussi, au départ, c'était aussi ça. Non, Ce qui a aussi, non, au départ, il voulait juste Ken. C'est tout. qui m'a aussi motivée et qui. Voilà. C'est dur ce que j'entends. Tu m'étonnes, ma chérie, avec tout ce que t'as pas mis dans la bouche du Une autre question. À la morgue, t'as fait que ça ou autre chose? Non, j'ai fait que ça. T'es sûre? Oui. Attends, excuse-moi. 2 minutes. Non, j'ai dit que on lui avait mis, on lui avait cousu la bouche. Y a pas autre chose? T'es sûre? Tu peux le dire. Tu peux le dire parce que ça peut aider aussi des personnes. Quand je dis ça peut aider, Aider à le faire également? absolument pas. Moi, j'incite personne à faire ça. Elle est sérieuse, elle. Depuis tout à l'heure. Oh, Lubna, elle lui montre qu'elle est choquée de tout ce qu'elle entend. Et là, Lubna a dit ça peut aider d'autres personnes à éviter ce genre de choses, tu vois. Je sais pas, par exemple, si un de vos proches il meurt, vous allez avoir tendance à vérifier de A jusqu'à Z tout ce qui se passe dans le nettoyage mortuaire, par exemple, des trucs comme ça. Ça peut aider dans ce sens-là. Et l'autre, elle est tellement perchée qu'elle se dit quoi, ça peut aider à le faire aussi. Mais elle est cinglée. Elle est cinglée. Mais ça peut aider des personnes peut-être qui sont dans le mal et qui comprennent pas pourquoi ils sont dans le mal. Aussi. T'imagines s'ils tombent à chaque fois sur des tartés comme toi? Comment qu'on fait après? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu peux nous le dire, t'inquiète pas. J'ai ma petite idée. Franchement, on est contre la tromperie, tout ça, les hommes mariés, blablabla. Mais là, sa punition pour avoir trompé sa femme, elle est vraiment hard. J'espère que, Seigneur Dieu du ciel. On m'a dit aussi, effectivement, bon, écoute, je vais aller jusqu'au bout. Va jusqu'au bout parce que. Ouais, dis-nous tout. Parce que dans ton mail, tu dis avoir pris l'eau. Pris l'eau. Tu peux le dire. Dis-le. T'inquiète pas. Comment ça? Tu peux le dire. Je sais pas si vous entendez bien, mais du coup, la qualité du son, elle a changé. D'accord, ok. Écoute, j'ai récupéré l'eau après que le défunt a été lavé. Et cette eau-là... Non, j'ai mal entendu. J'ai mal entendu. Je pense que c'est un problème de son. J'ai mal entendu. Elle a dit, j'ai récupéré l'eau après qu'on a utilisée, c'est je pécaille tellement, pour nettoyer un défunt. Est-ce que je pose la question, elle a fait quoi avec cette eau? Mon Dieu, j'ai peur de mettre la suite. Elle a dit, j'ai raté. Je lui ai dit, c'est trop pour moi. Putain. Pourquoi je ne l'ai pas dit? Elle lui a fait boire. Je viens de voir le commentaire de quelqu'un en bas. Elle lui a fait boire. Oh, je vais vomir. Elle lui a fait boire l'eau qui est retombée, tu vois, qu'on a utilisée pour nettoyer quelqu'un de dead. De dead. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Waouh. Waouh, faut avoir le ventre accroché là parce que waouh. Je répète, oui, c'est hard, mais bon. On m'a demandé de récupérer l'eau des défunts, c'est-à-dire que les défunts sont lavés et habillés. Donc quand les défunts ont été lavés, j'ai demandé donc, aux agents de la chambre mortuaire de récupérer l'eau que je lui ai fait boire. Je lui ai fait boire. C'est hardcore. Comment tu lui as fait boire l'eau? Tout simplement, j'ai mis ça dans une bouteille d'eau. C'est que la nuit il boit, la journée il boit, donc je l'ai mis dans une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, tout simple, voilà. Je l'ai mélangé à l'eau naturelle. Quand tu finis de te faire toucher, excuse-moi, les pieds et les machins, qu'est-ce qui se passe après?
eh bien, tu ressors de là dans un état second, puisque tu sais pas où t'es, enfin, t'es complètement... t'as l'impression d'être dans un autre espace-temps. C'est-à-dire que Enfin, je suis complètement cotonneuse, j'ai du mal à marcher. Bah, normal, elle est allée dans le monde invisible pendant une période donnée, tu vois, quelques secondes, quelques minutes. Quand tu reviens, c'est sûr que t'es plus la même personne, quoi. Je suis complètement ailleurs, comme si j'étais droguée, comme si j'avais pris je sais pas quoi. Enfin bon, t'es vraiment dans un état second. Donc tu mets Après ça, ben, je vais dormir, puisque je pense que c'est comme ça. Tu t'endors. Je dors, je récupère. Une fois que j'ai récupéré, on rentre en France. C'est tout. Et tout. Tu passes dans cette petite chapelle, tu fais ce qu'il y a à faire, et Oui, tu dors. après le reste du travail, c'est elle qui le fait. Elle le fait devant toi ou pas? Non. Toujours caché? Oui. Je peux pas être toujours chez elle ou quoi que ce soit. Toujours cachée, pourquoi? Parce que justement, en même temps qu'elle fait le travail pour toi et cet homme, Miskine, elle te prend aussi des choses de ton âme, tu vois. Ton âme part avec tout ce travail. Lui n'est pas la seule victime. Alors, c'est pas du tout une victime, hein, mais je parle elle est très très coupable, hein, mais je parle du travail que cette femme lui fait, quoi. Une partie de ton âme part avec. Tu vois, tu sais pas qu'est-ce qu'elle écrit sur son paplard, là, tout ça, tu sais pas, tu vois. Tu as déjà fait des rêves bizarres? C'est sûr. Quand tu dis bizarre, c'est-à-dire que est-ce que j'ai fait des cauchemars ou est-ce que j'ai Ah oui, est-ce que tu as fait des cauchemars, t'as rêvé de genoux ou de trucs chelous, quoi, oui. vu Ouais. l'avenir ou Oui. Mais comme elle est Mejnouna, elle aussi, elle est possédée, elle aussi, c'est sûr qu'elle en a fait. ça m'est arrivé, oui, de faire des cauchemars. Tu aurais pu sacrifier Ben Adem pour lui? Non. Je pense pas avoir le courage de faire ça. Ah, elle vient lui demander si elle pouvait des... Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais en gros des bambins, quoi, des enfants. Franchement, j'ai eu peur pendant une seconde, là. Alors, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu aurais pu, toi, d'accord, ramener un Ben Adem et qu'on le sache? Tu aurais pu le faire ou pas? Alors, demain, tu sacrifies Ben Adem et tout est réparé, il te marie tout de suite 7 ans derrière. Tu aurais pu le faire? Dit comme ça, peut-être bien. Quoi? Quoi? Elle a dit comme ça? Peut-être bien. Non mais quoi? Ah, je peux plus. Non, je peux pas. Je peux pas. Non mais, non mais, tu vois, j'arrive même pas à parler. Mais c'est un démon, ça. C'est pas un être humain. C'est un démon, cette meuf. Un enfant. Non mais parce que là, bon, déjà, les animaux, c'était une chose déjà. Aucun cœur, tu vois. Ensuite, elle fait des dingueries. Bon, bref, dans la, c'est pas anodin non plus, tu vois, dans la bouche de quelqu'un qui est décédé, c'est pas anodin non plus. Parce que son âme, elle ne repose pas en paix. Ensuite, il y a l'eau. L'eau, bon, allez, là, il y a peut-être aucune répercussion, ou peut-être si, c'est comme le truc dans la bouche, je sais pas. Mais un enfant, mais c'est quel niveau de folie? Elle a dit peut-être bien. Non, elle, heureusement qu'on la voit pas. Franchement, elle peut remercier Loubna qu'on ne la voit pas. Parce que je pense que quelqu'un de fou, tu vois, par rapport à ce qu'on entend là, serait parti lui faire des dingueries. Ah, attendez, il faut que je reprenne mes esprits là. C'est trop hardcore. C'est hardcore ce que tu me dis. Je suis sincère. Je te dis, voilà. Je suis sincère. Tu sais, elle nous a tapé une phase d'influenceuse. Je suis franche, je suis honnête, moi. Je dis toujours la vérité. Je suis trop sincère, je suis entière. Là, tu viens de nous dire que tu peux crever un. Et elle sort un je suis sincère. Quand
Quand C'est une tu écoutes dinguerie. le Coran, ça te C'est fait une quelque dinguerie. chose? Quand tu es amené à écouter le Coran. Il y a longtemps, non, ça ne faisait rien. Et maintenant? Ça commence parce que j'ai écouté, j'ai eu un décès dans la famille et avant que cette personne-là ne parte, on lui a lu le Coran. Et enfin, tu sais, la musique Hein? Les hadiths? Oui, enfin, tu as les versets. Les versets du Coran. Voilà, Pardon, tu sais, sur excuse-moi. Ouais, en boucle, voilà. ouais. Et là, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Ça m'a Elle a touchée dit... dans le sens où Attends, parce que j'avais pas entendu et j'ai lu les commentaires en bas. Elle a dit le Coran, c'est de la musique. Elle a dit ça. Franchement, je suis partagée. Je suis partagée entre... Tu sais, c'est un rire nerveux, là. Le Coran, c'est de la musique. Mais elle est matrixée, celle-là. Ah ouais, non, vraiment, les genoux l'ont attrapé fort. Très, très fort, là. C'est incroyable. ça m'a touchée parce que je me suis dit, Non, mais elle n'a pas oui, compris. Elle a pas compris. Là, quand elle lui demandait si le Coran, ça lui fait quelque chose, c'est si, est-ce que quand tu réagis, ça te brûle ton genou? C'était ça la question. C'était pas en mode, oh, ça m'a touché. Tu sais, en mode, t'es à l'église, c'est du gospel, ou tu vois, tu transcendes. Non, on n'était pas sur ce genre de questions-là. Tu vois, on était sur, est-ce que quand tu écoutes du Coran, ça te brûle? Tu vois, enfin, ça le brûle. Ou les, tu vois, parce que tu as fait tellement des dingueries qu'il doivent être plusieurs, là. T'es possédé. Tu penses pas? Tu te dis pas que c'est pas toi, mais c'est quelqu'un qui. Tu vois? quelqu'un qui est en moi Ouais. et qui fait ça. T'as aucune émotion quand tu parles. T'es tout le temps souriante. En fait, on sent pas le regret. Non, parce que Non. j'en ai pas. Bah, tu vois, là, elle allait dire, bah non, elle n'en a pas. Elle n'a aucun regret, absolument aucun remords. La seule émotion qu'elle a eue, la dernière en tout cas, c'est de l'amour envers cet homme. Qui lui a fait péter un pont, mais voilà. Franchement, j'en ai pas parce que j'ai eu ce que je voulais et voilà, et que je suis bien. J'en aurai certainement plus tard. Mais pour l'instant, je suis bien. J'ai ruiné la vie d'un homme, mais bon, tant qu'il est à moi, ça va, je suis bien. Si on faisait ça avec tes enfants, tu ferais quoi? Si on faisait ça, les enfants, Ouais. c'est-à-dire du mal, ou parce que j'ai pas l'impression Comme de ce que lui toi, tu avoir fais. fait du mal à lui. Pardon? Parce que j'ai pas l'impression de lui avoir fait du mal à lui, puisqu'il est Elle a dit, attends, il est quoi? bien. C'est pas comme si Il est bien. J'ai pas l'impression de lui avoir fait du mal. Elle a emprisonné son âme avec un genou et c'est devenu un objet et elle considère, elle a aussi fait divorcer de sa femme, hein, tu vois, c'est pas non plus anodin, et elle considère qu'elle ne lui a pas fait du mal. je le maltraitais et que je le battais et que je lui piquais tout. Non, Il devrait être content, ça va, je lui mets pas trop la misère. il est bien, il est heureux. Pas tant que ça. Il est heureux. Écoute, moi, je le sens bien. En fait, l'image qu'elle a vue quand elle était dans la chapelle et qu'il était recroquevillé, tout ça, pas bien, c'est comme ça qu'il est. Là, c'est la réalité de son âme. Voilà le mal que tu es en train de lui faire. Et tu n'as pas vu cette image pour rien. C'était un message pour te faire réaliser ce que tu étais en train de faire. Mais toi, tu as pris cette image comme rien à foutre. Tu as vu cette image de ce que tu étais en train de faire à son âme. Et là, tu oses dire, bah, je lui ai rien fait de mal. Hein. Il est bien, il est heureux là. Tu penses pas avoir fait du mal à ce mec-là, c'est ça? C'est comme je te dis, si je lui ai fait du mal, je ne pense pas. Puisque il est bien là où il est. Selon toi? Selon moi, oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, il n'est même plus maître de ce qu'il fait. Donc il est bien selon toi, pas selon lui. C'est comme si toi, demain, en fait, bah... Quand je lui demande, il me dit oui, je suis heureux. Il est sous contrôle démoniaque. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Bien sûr, s'il te répond non, son âme, elle est violentée par une genoune. Mais elle est vraiment, elle est... Non, Oui, parce qu'avec tous les travaux que tu as fait avec cette dame,
Il est même plus, c'est-à-dire, là, c'est même plus lui qui parle. Peut-être. Ça me convient. Mais tu es consciente que dans notre religion, ce que tu as fait, c'est le summum du péché. T'as pas peur de ce qui peut t'arriver après la mort? J'en ai pas conscience encore. Mais tu m'étonnes qu'elle en a pas conscience. La seule chose qu'elle connaît de la religion, c'est le suhour et comment il doit être fait. Elle n'a pas conscience de tout ce qu'elle encourt. Elle n'a pas conscience du tout, non. Tu te considères comme une personne bien? Oui. Elle a dit oui. Tu as séparé un couple marié. Tu as emprisonné l'âme d'un homme juste parce que tu le voulais. Et tu en fais ton toutou aujourd'hui. À ta guise, il n'a aucun libre arbitre. Et tu es une personne bien. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Et moi j'ai le corps d'un mannequin. Bah bien sûr. Pourquoi? J'ai fait des choses, oui, mais ça n'a pas impacté autant de personnes que ça, si ce n'est lui. Lui, il est heureux d'être avec moi, et réciproquement, et on fait plein de choses, et on est bien. Donc, est-ce que j'ai réellement fait du mal? Au regard des autres, certainement. Il te dit qu'il est heureux avec toi. Oui. Bah normal, parce il a été façonné pour te dire ce que tu veux entendre, donc il va pas te dire qu'il est triste. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis pas mal heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait, au contraire. Tu le vois comment, ton avenir? Mariée. Forcément. Elle, Après la elle lâche pas le steak. Hein. 4e session. Mariée. Ouais. Inch'Allah, j'irai même à la Mecque. Avec lui? Avec lui. Vous savez, il y a eu des histoires où des personnes n'ont pas pu se rendre à la Mecque, ni même la voir, parce qu'ils ont fait des fois juste le quart de ce qu'elle a fait. Alors franchement, j'espère qu'elle ira. J'espère qu'elle ira. Vraiment. Et que quand elle va se poser devant la Mecque, elle ne pourra pas la voir. Quand je serai mariée, j'aurai fait tout ce que j'ai à faire, oui, je me repentirai. Je demanderai pardon. Et Quand j'aurai eu tout ce que je voulais, là, je pourrais demander pardon à Dieu. Elle sait, elle est au courant que Dieu lit dans les cœurs ou je sais pas, c'est vraiment lunaire. t'expliquer un truc, ok? Si tu veux te faire pardonner, la première chose qu'on va te demander de faire, c'est de réparer ce que tu as fait. Ce que tu as mis dans la bouche cousue, on va te demander de la retirer. Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, est-ce que tu sais où est-ce que cette personne-là est enterrée, tu m'as dit que tu ne savais pas. Bon courage. Et en plus, le repentir n'est jamais facile. Donc, si un jour il arrive ce jour où elle se repentit, ce qui est en elle ne vont pas la laisser faire. Et là, parce que là pour l'instant ils lui font rien, parce que c'est à leur avantage aussi, mais le jour où elle voudra se repentir et défaire ce qu'elle a fait, ils vont tellement lui tomber dessus de manière rare que là elle va connaître la peur. Waouh! Honnêtement, je suis encore sous le choc. Le truc sur les bambins, l'eau, la bouche cousue. Waouh! J'ai pas les mots. Honnêtement, là, j'ai pas les mots. Je vais juste fermer mon PC et aller souffler un peu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on va essayer de faire une prochaine vidéo plus cool. Parce que là, c'était bien hard. Hein? Assez costaud. Et franchement, force à Lubna. Parce que pour avoir écouté ça, avoir eu des questions pertinentes et avoir tenu le choc devant les dingueries de ses propos,
J'ai juste envie d'applaudir. À bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, tout ça. Franchement, surtout commentez là, parce que là, j'ai envie de vos retours. C'est une dinguerie. Bye! Bye! I don't wanna